Bien, dans un contexte tout à fait particulier, côté que Haïti connaît de moments difficiles, que ce soit sous plan politique, que ce soit sous plan économique et socialement, la société a ravagé. Et j'en ai fait dans l'espace le rendez-vous du citoyen, c'est discuter avec des personnalités, avec des citoyens, des par compréhension, permettre de nous comprendre d'abord qui ça a passé, en même temps, faire deux propositions. Donc, ça fait la fois que le professeur Exantus est passé dans l'émission Le Rendez-vous du Citoyen. Donc, je dis à son plaisir, encore une fois, pour nous recevoir et en même temps discuter avant de actualité, de réalité pays d'Haïti. Professeur Exantus, bonjour. Oui, bonjour Gédéon. Je dis à tous, c'est un plaisir pour nous pour une deuxième fois avec invitation. Et c'est plaisir à tous les mettre une ambiance réflexive, moi qui contribution, le capoter avant de quitter terre, pour nous permettre que nous plus ou moins scruter la réalité que à traverser chaque jour dans vie, et pour qu'effectivement, il y ait une bonne issue heureuse et plus ou moins par rapport avec de calamités, des espoirs qu'a traversé. Donc voilà, plaisir ça à partager en ensemble avec vous. Bien, Merci. et professeur Exantus, ou c'est professeur, ou c'est normalien historien, ou c'est ancien député dans 50e législature là, c'est une bâton comme ça. Et puis, ou c'est un acteur politique qui font politique active dans la société haïtienne. Donc, premier élément qui intéresse nous aujourd'hui, c'est garder la réalité politique là. Et depuis après la mort de Jovenel Moïse, t'es capable de dire, pays en manger, c'est depuis sous Jovenel, et même avant. Nous t'es apprenant dynamique de tension, ça, dans la réalité politique pays. Mais je dis, depuis après la mort de Jovenel, nous t'es capable de dire, bah, il y a les deux mal. Donc, cela dit, nous n'avons quinquennat pratiquement, côté que pas gagné aucune autorité légitime. Donc, nous connaissons une première transition avec Ariel Henry 2 ans, 33 mois. Nous connaissons une deuxième transition avec KPT1. Et puis, depuis environ 3 mois et plus, si je ne me trompe pas, et nous gagnons l'autre transition qui commençait avec Fizeme, qui lui-même déjà fait partie de KPT1, de capable de c'est chef gouvernement, mais qui lui-même Kounia là, lui en mode singleton, donc c'est lui qui a dirigé. Donc, dans lecture rapide de réalité sociopolitique là, dans le contexte ou même comment on fait. Oui, et bon, moi t'as des questions avec un peu plaisir. C'est comme si mon question dans ma petite, on peut répondre. M'a dit oui, bon confusion qui fait dans ce sens ça, question provisoire et puis transition. Donc, nous avons transition depuis longtemps nous l'a donné. Ça veut dire que ça, son système que nous la donne, nous devons quitter le système ça. Bon, il y a ces mises en place qui pour qu'a fait et ces mises en place que les transitions. C'est pas parce que immédiatement et nous entrons dans nos discours officiels et au Niger ou bien alors on discours au Niger et quelque part c'est que nous tout dit depuis l'élection organisée donc il y a une élection qui fait qui vont placer l'exécutif là ils vont parler en fonction automatiquement sortir des transitions c'est pas le cas c'est institution qui pour permettre nous dire entre guillemets nos dictatures pendant 3 décennies environ et puis nous quitter comme on a fait pour aller pour faire démocratie. Et troisième élément, nous avons dit une précarité, ou pas qu'à manger dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Comment faire qu'est-ce qui soit mis en place qui nous permettre de sortir de ça, pour identifier comme problème, et pour y aller vers ça ou souhaiter pour nous. Donc c'est ça, et qui schéma, qui fait que nous ça, c'est pas parce que l'élection pas organisée qui fait une transition, une transition par rapport avec des inquiétudes qui viennent sous institution ou de créer qui peut répondre avec nouveaux systèmes ou bien nouvelles exigences que vous mettez toi. Donc, c'est-à-dire, à comprendre notre dire là, c'est que nous sommes dans une permanence transitionnelle par rapport avec un espace de dictature, un pouvoir autoritaire qui existait pour venir avec une dynamique institutionnelle plus démocratique. Donc, transition, c'est consort.
Oui, c'est, tant que l'institution ça, il pas en place, puis à fonctionner, pour nous sortir d'un système, pour aller vers le système souhaité, ou toujours dans transition. Ok, Ça, maintenant, c'est, on d'accord que, justement, parce que depuis, à partir de 86, bien entendu, depuis 86, 87, les constitutions permettent que, on a parlé de transition démocratique, donc cela veut dire, à un moment donné, un moment de passage. Un moment de passage qui supposait qu'on pouvoir pour le jeune de population et que les mêmes qui va l'exercer à travers le monde qui va choisir, c'est-à-dire dans la dynamique de souveraineté populaire là. Donc c'est ça qui va acter en principe le pouvoir d'un passage de autoritaire avec une dynamique démocratique institutionnalisée en principe. Donc compréhensionnel dit que depuis 86 à aujourd'hui, nous sommes encore dans cette transition puisque mise en place pour qu'on fait. Donc maintenant, on dit que, et là, c'est ça qui va expliquer complexité question. Maintenant, on dit que transition démocratique, ça, le cadre est fait de manière progressive, et d'ailleurs, transition, c'est à l'impliquer. C'est-à-dire que son moment de passage, dont il se passe à un autre, mais qui permet un cheminement, une procédure. Et une procédure, on va dire, un processus normal, qui peut permettre que la transition, ça, lui-même, faite. Effectivement, il faut que la dynamique institutionnelle, mais maintenant, il faut un moment de passage. Le moment de passage, ça, c'est bail, effectivement, autorité avec moun qui doit bien autorité, en parlant de population, son cadre de légitimité ou bien gens et puis même pour exercer pouvoir ça. Souvent, je crois. Mais qu'on y a là, on regarde, depuis pratiquement 9 ans, et même plus, si je ne me trompe pas, j'ai dit de 2026 à 2016, ça fait même 10 ans. Hein? Donc, c'est-à-dire 10 ans, exercice ça, et en fait, exercice qui t'a dit un élément caractéristique processus ça, n'est pas fait comme exercice. Et il a dit depuis pratiquement un quinquennat, j'en disais tout à l'heure, c'est-à-dire de 2021 à 2026, ça fait 5 ans. Donc nous sommes dans une situation où on est en mode provisoire. Le mode provisoire pour assurer une autre stabilité, plus ou moins apparent, de légitimité institutionnelle, de personnel politique institutionnel, nous parlons de compréhension par rapport avec ça, oui, et c'est cela qui montre les limites de tout acteur, et notamment acteurs politiques et économiques, et même à la acteurs intellectuels. Et je t'ai dit, une crise qui est profonde en fait. Et puisque crise est la profonde, n'est pas réservé nos perspectives de sortie. On dit c'est élection pour organiser, pour sortir, et puis automatiquement on va retourner dans la case des parents. Qui ça en profondeur? Un problème très sérieux. On pensait, on pense à ici, 19e siècle, chez les bons Paul, qui est le contexte sur l'éducation industrielle du peuple. Il y a un problème les poser. Effectivement, il dit pas de démocratie sans égalité. Et sans égalité et sans la fraternité. Donc, il prend 3 principes qui pour faire démocratie, c'est égalité et la fraternité. Bon, qui ça l'estimé? L'estimé qui est tellement gros écart entre le cadre national, j'ai écrit ça dans l'année 1862. C'est-à-dire, vers le début de la deuxième moitié du 19e siècle haïtien. Très tôt. Donc, et là, un gros problème d'inégalité posé dans le pays, qui fait que, nous avons toujours à prendre en question l'élection, ça, puisque l'élection pas qu'à qu'on a besoin est fondamental, ça, que, ou t'es critiqué, question misère, et ou t'es dit, bah, là, qu'à changer plus, surtout, faut au suffrage universel là, qu'à voter là, va changer, mais on constate que ça pas arrivé, ça pas saccager véritablement une manière de faire. Donc, et dans le cas ça, faut en aller beaucoup plus profond pour le dire, maintenant, qui ça besoin pour faire démocratie représentative, qui base les besoins, étant sous partie du point de vue occidental, etc., base, faut une base matérielle. Il faut une base de production qui doit faire pour permettre d'une juste répartition de richesses, comment faire pour produire qui pour qu'on a besoin de nous. D'où c'est pas seulement la souveraineté et en termes de suffrage universel, mais la souveraineté alimentaire. Votre nous dépend de l'extérieur. Encore qui doit faire, vous faire transition pour dire où vous voulez arriver dans nos véritables sécurité alimentaire, pour que nous et souveraineté alimentaire en même temps, pour que nous battons tout manger. Donc ça aussi, c'est le problème qui est assez profond, et c'est pour ça, nous-mêmes qui l'a pas. Faut porter l'idée qui était créé choc dans la société, qui pour dire que, je dis, une société qui est éparpillée, qui est dispersée, une société qui traverse par toute forme d'inégalité, toute forme de mépris, et vis-à-vis de catégories qui peut faire bien. Or, on pense qu'il y a alléger le contexte sur ça, et si on a
c'est une difficulté pour la gauche haïtienne également. Parce qu'elle ne connaît pas qui catégorie sociale concrète, les démisés pour faire, pour proposer en gauche à l'occidental. C'est que, donc, manière occidentale de la gauche, on pas bon, parce que vous pas bon classe industrielle, c'est-à-dire vous pas bon industrie dans le pays, est-ce que ces paysans sont autonomes, est-ce que ces paysans sont conçus comme catégorie, qui pour créer ça, ou bien c'est petit machin. Donc, ça aussi autant de questions de quand on dit, au final, nous, qui créé une autre alternative, par rapport avec transition ça qui, entre guillemets, qui pour caractérise, et par rapport avec mal mené ceux qui sont provisoires. Et c'est ça que nous disons provisoire permanent, provisoire permanent, mais nous avons une transition qui pour qu'à démarrer. Bien, en fait, ça, c'est intéressant comme thème, c'est-à-dire la permanence du provisoire. Donc, c'est paradoxal. Et non décollage de la transition c'est paradoxal, parce que provisoire, là, je l'ai dit, non tant court, ok? C'est-à-dire, qui est partiellement établi pour permettre que nous arrivions vers une permanence. Et c'est mode provisoire ça, bien entendu, qui est installé, qui permet de dire que nos lectures, bien entendu, nous dit nous avons permanence du provisoire parce que quelque part, nous pouvons répondre avec une série de questions qui nous permettent en principe de nous arriver dans la permanence réelle que nous espérons. Pour stabiliser, il y a la partie d'institution que nous mettons en place. Maintenant, ça, c'est un diagnostic de la situation d'après 86, après 86, pour journée aujourd'hui, et qui installe dynamique provisoire permanente ça, que vous dites là, qui est intéressé en fait. Mais, entre-temps, on dit que, on regarde des acteurs dans le jeu politique là. Donc maintenant, lecture qu'on fait, c'est une lecture qui est vraiment intéressante dans la mesure où ils permettent que nous identifier une série de problèmes, mais sans pour autant, nous pas regarder en principe ces compréhensions, ça qui fait sens pour nous, étant qu'acteurs, par rapport avec dynamique politique là. On regarde en principe, c'est que tout ça qui a bail sens, qui a pas comme chez permanence, n'est pas fait en dehors de la politique, bien entendu. Et donc, il faut qu'acteurs, en principe, nous habités par cette question politique, dans le sens réel de ça veut dire. Politique là, en principe, il avait dit à la base, c'est créer possibilité pour tout le monde ait accès avec un minimum de bonheur et de bien-être. C'est ça lié. Et donc, les acteurs politiques, ce seraient bien entendu des serviteurs. On regarde dans la dynamique comment politique fait dans l'espace là. Est-ce que, en principe, acteurs politiques, ça yo partage sens qui dit politique là, c'est assurer question bien-être, ou du moins, c'est des acteurs qui ont même qui, ouais, principe d'individualité, sans pour autant habiter par dynamique politique ça, et qui fait que nous sommes capables de arriver dans la dynamique permanente que nous avons parlé là. Ouais, parce que, je dis, là, je fais un bel diagnostic de question, ça c'est que nous habité par la réussite individuelle. Nous habité par lui. L'habitation ça, il n'est pas fait de parler lui-même. Donc, bon monde bon narratif, monde narratif néolibéral qui est légitime, qui est normal pour que nous ayons une compétition avec l'autre, pour que nous regardions qu'est-ce qui a fini, qu'est-ce qui a pris avant. Donc, un rapport de force. Qui dit depuis l'élection organisée, nous tous sortis dans la transition. Les narratifs là tout, et ils sont véritablement l'essence même du néolibéralisme, qui dit que chaque monde dégage pour se faire sortir dans ce soya. Au point que tu es bon, c'est président pays d'Haïti qui est Préval, qui a dit d'aller pour sortir, et c'est exactement corroborer thèse et néolibérale là, côté que chaque monde dans la face l'autre, pour se faire sortir, puisque il dit tant qu'on arrive au bon talent, et quelque part, et chaque monde bon talent dégagé pour être capable de développer talent ça pour sortir. Et dans le cas ça, les sociaux là, et comme les sociaux là, donc, pas les ressources de tout le monde, c'est bon pour nous, pour se joindre les ressources là. C'est ça qui est dans l'articulation, on a dans le contexte ça, on a fait démocratie. Maintenant, comment on a fait démocratie? Est-ce qu'on a fait démocratie qui est adapté avec question ça, qui dit une compétition, pas une discussion pour le fermer, ou bien on a fait un narratif, on dit non, c'est pas chacun pour soi. Mais c'est tous ensemble. Comment? C'est ça qui t'a de discussion politique. C'est tous ensemble ou bien chacun pour soi. Bien. Maintenant, et pendant nous été sur question cadre individualité, on a regardé l'ensemble et nous parlons de vidéo parce qu'on a un élément qui est intéressé, c'est que comment faire la politique, ça l'intéresse. Mais avant, une question qui est intéressante. C'est-à-dire, à la fois acteur politique et historien en même temps. On dit que et ça qui construit, c'est bon bagaille. On dit son narratif, effectivement. C'est bon bagaille qui sont tombés comme ça.
son bagage qui partit sous forme de planification, c'est façon de faire sens. Bien entendu, façon nous comprendre l'espace, nous, de façon nous voulons organiser. On va dire en principe, son bagage qui traverse, qui est institutionnalisé à travers nous, haïtiens, ça veut dire là, c'est-à-dire c'est comme ça nous fait, c'est comme ça nous fait. Mais par rapport avec expérience ou par rapport avec études ou même capacité de compréhension étant qu'historien et politique, c'est à partir de quel moment, en fait, nous dans ça. Gagnons un anthropologue haïtien, j'ai historien aussi, Trouillot, Michel Rothko. J'ai dit chaque fois dit l'Occident, c'est pour un mot qu'il est, les capitalistes, les chrétiens, les blancs et les racistes. Et c'est ça qui va faire que bon courant historiographique qui va développer dans l'Amérique latine, dans l'année 1992, qui va montrer que c'est pas un bail moral, mais bon mode d'organisation, l'Occident qui avait en Amérique 15e, 16e siècle, qui imposait un rapport de force, mettant tout ça qui est Occident, n'est pas bon. Qui fait que dans une hiérarchie qui va développer dans tout. Hiérarchie de savoir, tout savoir qui passe à occidental, il passe à savoir, c'est savoir traditionnel. Dans la question de couleur. Toute couleur qui n'est pas couleur. Quand historiographique ça, et il y a une possibilité pour que nous fassions distinguer entre processus décolonisé, côté que bon pays qui accède à l'indépendance et qui crée une forme institution politique pour organiser l'État, et puis décolonialité. Il dit qui s'allie ou capable de décoloniser, mais ou pas décolonialiser. Dans le sens que on reproduit le même narratif colonial là, qui c'est bon rapport, il y a une hiérarchie qui est développée entre culture, entre peuples, entre couleurs, et savoir, et question de pouvoir également. Donc, c'est dans ça nous prenons. C'est ça, et c'est dans ça nous prenons. Si nous disons l'Occident, les chrétiens, les capitalistes, les racistes, les blancs, etc., dit font une évolution anticoloniale, l'État traduit automatiquement, on rejette toute hiérarchisation ça. Mais malheureusement, nous reproduisons même forme de hiérarchisation ça qui fait que on a du mal pour qu'on est soit anticapitaliste, est-ce qu'on est volontariste, c'est des choix. Les paysans qui font choix lui-même, ils disent maintenant ils pas dans l'État. Ils disent pas dans l'État, qui dit pas dans ces paysans tout. Oui, mais c'est ça qui va permettre que les paysans ils pas dans la construction, société et notaire, parce que c'est notre forme d'organisation sociale, politique, économique qui n'est pas en forme d'attache à l'extérieur. Et là, on a tout les premiers penseurs haïtiens, et notamment Vasté, et qui bat les contextes au système colonial et dévoilé, qui bat effectivement la colonisation est importante. C'est comme si il est normal pour que mon peuple qui avance et qui ont l'autre, pour prendre ça pas avancer à vers c'est la tradition anthropologique occidentale. Absolument. Donc, on peut que, si on savait, il crée pour il dit tout ça qui est traditionnel, mais il veut mettre nos en fait. Oui, mais c'est nos dans ça. Donc voilà. Donc ça nous fait que vous-même qui dit, vous venez dans ça, parce que ça, on qualifie comme modernité, il traduit exactement ça, et il l'a vécu comme problème. Or, on a dit forme moderne. C'est comment? C'est ça qui naît de réflexion là de faire, je veux dire, comment on est capable de moderniser sans pas occidentaliser? Ou bien est-ce que une modernisation en dehors de tout principe que l'Occident définit comme valeur et modernisante? Tout en principe, c'est quelque question de modernité, c'est l'affaire de l'Occident qui parle de modernité. Ouais. Seulement, c'est-à-dire que modernisation, occidentale dans l'essence libre parce que les définit caractéristiques même principe moderne. Qu'on a au départ ou ce condamné? Non, mais qu'on y a là, c'est est-ce que qu'on y a là, nous pas capable de dire parler de modernité, capable de modernité plurielle qui nous a dit nos dynamiques adaptatif par rapport avec réalité, moins moderne à ma manière. Ça ne pas jumeler. Mais c'est comment? C'est ça, question. C'est comment faire là? C'est comment faire là? Comment y arriver? Comment faire là qui est intéressant? Et là, je pense que c'est tout travail sciences humaines et sociales. D'abord, qui est intéressant et en même temps, tout à regarder l'autre discipline, pour regarder comment nous-mêmes nous sommes capables de penser. D'abord, il faut que nous commencions à penser. Oui. C'est que, ou bien, même penser ça, que penser
qui entre dans le courant décolonial qu'a développé depuis l'Amérique latine, depuis dans le début des années 90, il va dire c'est même dans le mode d'organisation, il était commencé en Amérique, au nom de la modernité, que les gars mettaient en Afrique vers le 19e et en Asie également vers le 19e siècle, avec même forme ça. Et sur base ça, il y a des prétentions que, il y a une forme, il y a des prétentions universalistes. Donc, il dit, il faut civiliser, mais sa civilisation, etc. Et ça, j'ai une question de démocratie. Il y a démocratie électorale là, il dit c'est une démocratie. Donc, tant que pas d'élection, pas de démocratie. Mais si on fait élection de n'importe manière, on a une démocratie. C'est que quand il y a un pour mesurer pays démocratique et pas démocratique, c'est élection. C'est qui élection? C'est avec qui est-ce, en fait? Parce que c'est qui est-ce qui calcule l'élection? Tout dépend de l'opinion et opposition. On va dire, bon, ok, élection faite, il va bon. L'élection faite, bon. Voilà. Quand il y a qui est-ce qui dit pas bon? Voilà, c'est quand il y a, c'est nous qui est mesuré, qui est au nom, et au nom, il dit maintenant c'est Washington, il dit ou bon. Quand il y a n'importe quoi organisé, ou bon coup de dire est-ce que Washington d'accord, ou est-ce qu'il est allé dans les sens de Washington? Washington n'est pas bon, il n'est pas bon. Quand il y a là, pas qu'à développer véritablement l'autonomie, même qui c'est le sens même de la modernité. Il faut comprendre dans la ligne, il n'est pas aussi simple, contradictoire. Du contraire, et c'est vous ça pour regarder comment nous cassons nos complexités. C'est que l'un qui fait sens modernité, c'est l'autonomie. Qui genre l'homme autonome dans sa décider peut-être lui, sans qu'il n'y ait pas qu'une autorité extérieure, ça veut dire l'autonomie, des normes de loi extérieure qui dit mais qui veut fonctionner. Dans le premier temps, c'est Dieu, c'est la religion. Mais je veux dire, dans le cas d'Haïti, il y a un principe même de modernité haïtienne, c'est qui genre nous qu'a décidé en dehors de Washington. Ok, en dehors de Washington. Et ça, tant qu'on pour arriver pour la responsabilité, pour rentrer dans la modernité effective d'Haïti. Donc, écoutez, là, on dit que modernité effective d'Haïti, est tout impliqué souveraineté effective d'Haïti de point de vue interne. Oui. C'est une concertée. Mais maintenant, ça permet que nous tout fait transition sur avant-dernière question que m'a dit pour poser. C'est, on dit que là, nous avons expérimentation ça. Et bon, c'est pas expérimentation. Nous, en réalité, ça depuis après la mort de Jovenel. Donc, nous fait une transition 33 mois avec Ariel. Donc, dit dans le commencement. Nous avons fait 2 ans avec un CPT 9 membres. Et puis, qu'on y a là, nous n'en fusionné. Donc, et pendant qu'on a parlé modernité, ça, est-ce que vous pensez son bagage possible dans sa nature là? Ah oui, possible. Mais c'est pour ça, moi, vous en parlé. Vous me dites oui, nous avons construit modernité. C'est pour la licence modernité, ça. C'est pas un outil technologique qui garde la modernité. Il dit modernité, nous-mêmes comme humains, c'est nous pour décider sur l'avenir. Nous pas dépendre de Dieu, nous pas dépendre des religions, nous pas dépendre des traditions. Et ça, il y a des possibilités pour nous faire des discussions, pour regarder comment on a organisé ça, nous voulons définir comme commun. Or, présentement, qui sont constatés, le gouvernement société là-haut, c'est avec bénédiction des États-Unis directement. Les États-Unis impliqués directement. Parce que je veux dire là, c'est, ou cas l'impression, son bagage qui est enraciné, en fait, on a dit, c'est comme si c'est un virus pour injecter. On a dit, sans même monde qui accède au pouvoir, on m'a dit qu'il y a une volonté pour venir diriger en Haïti. C'est habité par le blanc, en fait. Oui, c'est une autre fait pour nous dire, pour nous sortir dans la question, pour noir, masque blanc, pour sortir là-dedans. Pour dire, c'est ça notre tentative là, pour dire non. Ou encore le nègre masqué de Stéphane Alexis. Oui, pour dire non, c'est nous qui devons instituer. Et nous, ça, c'est les politiques là. Nous, ça, c'est lui qui est haïtien. Donc, et dans le cadre de ça, vous dites comment on a fait pour sortir dans tel bagage. Mais après, tout pour citer là où, y compris les, je rappelle moi, c'est blanc qui dit, faut évaluer le pouvoir. Et puis, petit Claude pour le pouvoir là. Et puis, rapide, petit Claude pour le pouvoir là. Comme nous qui était sur le territoire, il peut aller rapide. Sur base que, il y a réalité pour son acte. Et puis, on gagne, une bonne partie de la classe politique là, à l'époque, qui dit, mais, là, et comme blanc accepte Ariel comme dirigeant légitimité Ariel, moi-même, qui est moi, c'est capable. Au gain, toute légitimité, légitimité en base haïtienne, n'est pas du tout. Y compris l'offre en mascarade électorale. C'est, Waptan qui s'en même, et c'est, en forme, c'est, ça me dit pas là, c'est que, au gain, pression, toute dynamique qu'a mettre en place dans la société, il faut la reconnaissance du blanc pour être légitime. Pour raconter l'expérience de Montana. C'est que ça qui fait Mondana pas réussi, c'est parce que quelque part, le blanc n'a pas donné sa bénédiction.
Oui, mais en même temps, tout, il y a des acteurs dans Montana qui ont cherché. Qui ont cherché blanc. Oui, qui ont cherché blanc, dans le niveau pâle. Blanc pâle, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on a cherché blanc pâle. C'est ça pour moi. C'est ça pour moi. Donc, la légitimité est blanche. Non, pas pour justifier l'existence militaire que monde vis-à-vis des blancs. Ça y ils sont monde pareil. Donc, il ne pas complexer. Et c'est pour ça, la démocratie a vraiment essentiel fait, c'est qu'ils sont égalité. Personne, pas de monde qui peut beaucoup l'autre. Étant sous bazar, lui-même étant que humain, étant que humain, nous avons une responsabilité. Je veux dire, il y a des débats qui commun entre nous, qui c'est l'écologie, nous avons un environnement qui est beaucoup plus large que Haïti, nous connecter avec les États-Unis pour nous poser des problèmes, car au-delà de frontières, car au-delà des frontières, par exemple, étant que tel bon commun, nous avons créé le monde village. Voilà. Mais c'est pas parce que les blancs qui fait les blancs par exemple, mais c'est non. Et c'est ça nous dit que c'est ça qui a l'essence même de et modernité haïtienne, c'est comment nous avons pensé de parler nous-mêmes. Bien. Et non premier temps, c'est pas religion, c'est pas Dieu, et je dis à nous pas remplacer Dieu, pas blanc, pas Washington. Ok, faut nous passer. Ben, sur votre fois, notre théologie haïtienne, dans le discours, on dit après, bon Dieu, c'est blanc. Ah, voilà, mais qu'on a fait déconstruire ça. Et c'est ça pour nous, c'est dans nos courants de constructivisme. On a fait déconstruire pour nous dire, c'est pas une question des blancs, etc. C'est une logique qui est conçue depuis des siècles, 15e, 16e siècle est construit, et on construit toute l'humanité avec ce question, tout ça blanc est bon, parce que blanc est établi en rapport. Et on rapport hiérarchique dans tout, hein. C'est ça qui est colonialité, hein. Mais je dis, faut que nous, dans notre processus décolonial. Et c'est tout ça, qui fait que même dans la politique, tout comme on est capable de colonialiser, et politique, la mode de pensée, n'a pas là-haut. Donc, c'est ça fait, ou bien, sur question de transition, on apprend qui ça? Washington dit. Voilà, et sur quelque chose pour aller, documentaire et Raoul Peck là, qui fait des relations. A dit, il y a plusieurs questions. Ça se porte là, donc, pour moi, ça, c'est pour montrer comment manifestation, et ça allait quelque part. Et puis, sans compter, Haïti, je dis, les villes dépendent quasiment de l'international. Et jusqu'à ce que Haïti vienne dans l'association, c'est pas l'État. Mais ça quoi? Un projet qui a dit, voilà, nous allons chercher des financements. Il a dit, nous allons écouter tel projet, et puis bon, financement, on a besoin. Donc, c'est ça fait en République des ONG. On a tous soit fait un petit projet, et puis on a besoin des financements. On a ce soir calculé, on va faire des calculs, les politiques sous base quoi, un tel petit projet pour réaliser, c'est comme si on une association humanitaire, quelque part, jusqu'à se transformer comme tel. L'État ONG que nous avons, c'est ça qui détermine, en fait, la réalité que vous dites. Mais là, écoutez, là, on dit que nous, dans une situation de fait, côté que, actuellement, là, on a pensé élection. Et il parlait dans l'espace. Et ceci, compréhension en peu dans nous, c'est que, moyen de sortir, effectivement, pour nous entrer dans la modernité, pas gagner l'autre possibilité si nous va passer dans l'élection. Parce que là, il parle par rapport avec un projet de société que mon individu en partie, en fait, a proposé, qui va dire que par rapport avec Koussan, va le choisir là-dedans. Mais là, à un moment là, nous prise, là, en fait. Nous prise entre la primature et le CEP, par rapport à la question de décret électoral, etc. Donc, qui est capable de dire en principe qu'il t'a dû assurer les questions organisation, procédure électorale, acteurs impliqués, etc. Quelle compréhension de ça comme acteur politique? Bon, fondamentalement, c'est son face lié. Son face, c'est face de même monnaie, etc. C'est comme si tonton Panis, face, etc. L'essentiel là, je veux dire, comment on a fait pour nous battre le peuple à pouvoir. C'est ça qui est l'essentiel. C'est consensus ça dégagé. Comment on a fait pour mettre Moudjawa à l'écart. Non, mais ça fait longtemps. Oui, mais c'est ça qui dégagé, qui doit, voilà, et quelque part. Mais par contre, en termes d'organisation, bon, c'est une confusion fatale absurde, que Fizebe fait avec son équipe et son entourage, qui confusion absurde, c'est que l'on dit, l'État est organisé dans un cadre constitutionnel. C'est pour ça qu'il dit, mais comment l'État est organisé comme société, mais qui institution qui fonctionnait. Mais là, il y a un problème, si on va avancer, c'est que diffuser, c'est en dehors de la Constitution, là. Il n'y a rien de constitutionnel, là. Non, mais je parle là, c'est que l'on dit l'État, on dit l'État. On y a l'État, ça, il dit que les organes, dans genre organisé tête li, il dit il y a 3 pouvoirs, 2, il y a des institutions indépendantes, etc. Que jusqu'à présent, pour qui fait clair sur les véritablement, et par la suite, il prend un décret en 2005, notre transition et la
non provisoire à la torture, ouais, non provisoire à la torture, quelque part, sur question ça, parce que c'est notre titre, ils sont pas organisés, parfois, avec Aristide. Donc là, il va dire, il créé, puis il a dit capable ça des organismes autonomes. On a une confusion entre organismes autonomes et institutions indépendantes. Jusqu'à ce que M. Bal calque dans la dimension managériale, qui c'est effectivement recette néolibérale là, libéral pensée et KIPA, qui fait partie des institutions indépendantes à la manière de organismes autonomes qui dit faut bon conseil et faut bon conseil d'administration, etc. Donc c'est ça qui crée véritable et pour problème. Donc il fait que là, on va dire, conflit des droits constitutionnels, des droits constitutionnels, mais je ne sais pas dans la constitution, est-ce qu'il y a la manière pour le conseil en place, dans un cas exceptionnel, également, je te dis, là, au départ, qui sont choisis et qui sont provisoires. Donc là, si on rapport de force, toujours fait des flux sur ça, c'est que question, c'est qui acteur qui a contrôlé la corruption dans le pays, toute autre forme. C'est comme si une corruption normalisée. C'est ça. Ça fait partie de... Voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait toute mise en place qui est, pour moi, c'est gagné. Depuis dans monter gouvernement, non, fait distribution post-ministérielle, c'est que nous pas, c'est pas pour résoudre le problème, mais c'est pour voir comment nous avons renforcé nous qui proche de nous, quelque part, pour nous faire passation et pour nous dire, international, là, qu'on est à tout bagarre, ok, dans tout le monde, là, mais tant nous qui proche, qui sont associés pour pouvoir. Et bien, on dit, pas un problème, mais qui, je vois le fait de mise en place. Donc, alors que nous-mêmes, comme nous avons pensé, autrement dit, nous pas arrivé à créer des contre-pouvoirs véritablement avec ça, parce que nous, on est projet à CNT, nous à l'écart, et c'est pour ça, nous créons, fait tout un paquet de questions d'égalité électorale, il faut des propres pour inscrits, un paquet d'argent pour inscrits, il faut des propres pour faire campagne, ça, sont l'émission à la vie. Oui, non, mais ça, c'est encore, c'est décret électoral là, qui va le dire tout bagage honnête. Pas plus de problème. Mais le décret électoral là, qui est mis ça, ou diffusé, mais publié, donc, effectivement, les conseil d'administration, et il est conseil ça, ou à bien représentant pouvoir exécutif là, la donner, en permanence, ou d'une constitution indépendante cap, organiser élection, d'accord, quelque part. Donc, ça, sont effectivement au point dans l'organisation de l'État, ou pas de entrer dans le type de bagage. Mais est-ce que d'après vous, c'est pour une film de 10 dernières questions, mais est-ce que d'après vous, pas gagner un stratagème qui est développé pour nous être capable de vivre là, dans l'espace? On dit que, bon, ensemble d'acteurs qui ont fait politique à un moment donné, qui bataillent, qui mettent l'État de capable de dire à genoux, et qui baillent l'essence, c'est-à-dire, dont entreprise privée. Comme des entreprises privées, c'est que les gens effectivement gagnent de actionnaires là-dedans, qui ont même cap déterminé, etc., comment l'entreprise a fonctionné, et que les mêmes qui savent de rapporter, etc., l'entreprise a fait comme pas, etc. Est-ce que c'est pas toute une dynamique qui mettait on est capable de vivre là? Parce que là, regardez là, je dis, c'est que on a l'impression que la politique n'a pas fait avec des gens qui fait politique, qu'on fait politique, mais c'est des gens qui eux-mêmes, qui dans d'autres secteurs, qui utilisent l'espace politique là pour capable de nourrir ce secteur. Oui. Heureusement, donc toujours dans dit ça, c'est que on est tout en question de marchandisation. Donc, il y a une confusion entre privé et public. En fait, et donc, une confusion ça, si on a comme contre-pouvoir de société, comme on a organisé, on dit non, il faut démarquer. Le privé, il faut quasiment séparer privé et public. La puissance publique, mais qui s'allie. Mais encore, chaque fois nous entrons dans le schéma ça, c'est ça qui fait que nous avons plus ou moins compris, c'est son credo n'a plus cité. Et qui fait que soit des concessions, tous les balises et pour balayer ça fait que des jours après c'était privé qui primait, parce que c'est le système qui organise ça, qu'on a comme nous avons fait pour nous organiser contre-pouvoir. Et dans le cas ça, et c'est pour ça qu'on va ouais, bon mémise qui va le tenter faire sur, parce que l'écriture là, c'est, malgré ma petite monodeur, mais d'une façon ou d'une autre, on a déplacé, on pas qu'à le voter, etc., mais ça qui arrive capable de éveil qui fait. Et éveil ça, il crée une dynamique soudaine, que personne pas spontané, que personne pas imaginer. Et c'est là où l'espoir qu'on crée parfois. C'est qu'on est trop, et puis des bagages qui sont sujets dans tout ça. Donc,
moi, c'est une peur, là. Et puisqu'il y a une peur, qu'on a fait gérer là de manière administrative. Administrativement, comme on a fait, à travers de décrets ça, pour contrôler décision qu'a pris, puisque c'est des bagages officiels qui sont pas transparents dans la question vote qui balaye véritablement. Donc, nous allons comment nous sommes capables de faire depuis après pour contrôler et processus et électoral ça. Pour que ces monde nous connaissent, monde blanc d'accord, parce que après, fils et midi, oui, pas seulement là. Non, les connaissent pas des blancs. Parce que ça, pour nous saisir, c'est que bon paquet marché qui va là. Bon paquet marché. Et marché ça, trois Canadiens, ils fait pas au secteur privé international. Et puis des secteurs privés nationaux qui connectés à secteur privé international. Donc, dans le cas ça, bonne élection qui va le faire, il faut gagner différentes propositions. Est-ce que d'accord, privatisation ça, ou bien nous devons déprivatiser? C'est des projets. Est-ce que c'est chacun pour soi, ou bien ensemble, et tous ensemble? Il faut gagner des projets qui émergent dans le moment électoral ça. On a 5 ici, et alors, une partie hypothèse que bon projet qui dit chacun pour soi pas avancer, on a les dans collectif là, collectif et tous ensemble là, bon projet pour ça qu'après c'est construit et ça prend des nouvelles des marchandisations des populations et ça vient faire mon adhérer et participer comme force sociale, comme force d'émancipation et dit ah nous là on fait là on fait ça. On a mettre dans l'intérieur dit ah mon cher, bon l'élection ça c'est pour ici c'est pour un individu. Et là, on y a l'arrivée dans l'individu. Et sur les chances, les décrets électoraux, avec là, les barres, seuil de financement. Justement, c'est ça que me dit que t'as préférable nous faire une émission particulière sur ça, parce que décret à lui-même, ok, nous analyser et en même temps garder participation citoyenne dans la vie démocratique là, et qui entrave, qui gagne avec forme de participation. Ça, c'est l'homme comme citoyen. On pas gagner l'argent, faut qu'on paye pour me proposer comme service société et à un niveau de tel où exige une quantité d'argent, donc cela veut dire c'est pour nous rentrer dans une dynamique d'investissement. C'est qu'on est capable de le business électoral ou des entreprises électorales qui lui-même qui chita son dynamique de rente, c'est combien m'a rentré, combien m'a mettre dehors ou même pour capable dans tout ça pour nous capable de réussir. Donc là, déjà fragilisé dynamique nous ensemble là qui mettait accès sur question individuelle. Par exemple, on va écrire sous question suffrage universel. Donc, suffrage universel là, son bail qui dit nous avons une possibilité, tant que mal pour nous décider et majoritairement, etc. comment qui dictive il y a tête, il y a société. Ben là, c'est ça où les démocraties, programmer démocratie et surveiller. Donc, comme on a une démocratie, on va suivre. Il dit pour voter, il dit faut nous confondre 4 identifiants.